Au niveau box-office, on a tout l'univers Marvel qu'on adore et qu'on a dévoré de A à Z. Vous devez certainement connaître Timothée Chalamet. C'est un acteur qui a joué dans Call Me By Your Name et Dune par exemple. Bonjour, c'est Julie et Quentin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous apprenons à parler en français. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des personnes célèbres en France. Voici les questions. Vous pouvez mettre pause pour les lire, mais dans tous les cas, elles seront affichées tout au long de la vidéo. Première question, quel est le top 3 des célébrités françaises les plus connues en France? Alors dans le top 3, on a Alain Ducasse pour commencer, qui est un très grand cuisinier français donc, et qui possède plusieurs étoiles. C'est même le chef cuisinier le plus étoilé au monde, je crois. Donc, Ouais, c'est ça. Et donc du coup, il possède plusieurs restaurants dans le monde entier, et donc voilà. ça en fait quelqu'un de très connu. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, on a Marion Cotillard, qui est vraiment très connue dans le monde du cinéma. Elle a joué notamment aux côtés de Brad Pitt, mais elle a également joué dans le film adapté de Assassin's Creed, ou alors dans Inception. Et ce qui fait qu'elle soit aussi connue, c'est parce qu'elle joue à la fois dans beaucoup de films et séries françaises, mais aussi à l'international, elle joue dans beaucoup de films américains, et c'est ce qui fait qu'elle est très reconnue en France, mais aussi ailleurs. Enfin, en dernière position, on a Thomas Pesquet, qui est très connu dans le monde aéronautique, parce qu'en fait, il est tout simplement astronaute en fait. Il travaille notamment à l'ESA, qui est l'agence spatiale européenne. C'est là qu'on retrouve la majorité des études concernant le spatial. Et donc voilà, Thomas Pesquet est très connu car il a déjà fait plusieurs voyages dans l'ISS. Il a notamment fait des sorties véhiculaires aussi. Donc voilà, il est très connu pour ces faits-là. C'est ça, et puis aussi il est très gentil. Je sais qu'on l'a beaucoup vu à la télé pour donner par exemple des conférences à des enfants dans des salles de classe pendant qu'il est dans l'espace ou des choses comme ça. Et Quentin notamment le suit beaucoup, donc on peut dire que c'est notre personnalité française préférée. Deuxième question, quel est le top 3 des personnes les plus connues en France, historiquement parlant? Alors, je vais essayer de vous parler des personnes les plus connues dans l'ordre historique des choses. Et on va commencer par Louis XIV, qui était un roi de France et qui était surnommé le roi soleil parce qu'il a régné pendant très longtemps, il a fait de grandes choses et notamment il a fait construire le château de Versailles qui en France est très connu, c'est juste à côté de Paris et c'est un château qui est magnifique avec par exemple la salle des glaces qui est très connue. D'ailleurs, je vous conseille d'y aller si jamais vous avez la chance de venir en France car il est vraiment très joli. Ensuite, je suis obligée de parler de Napoléon qui était un empereur en France et qui a pris le pouvoir après la Révolution française, donc c'était un événement très très important en France. Il a instauré beaucoup de choses en France, par exemple le code civil qu'on a aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui, c'est lui qui l'a créé et il y a beaucoup de choses comme ça qu'il a mis en place, des vestiges qu'on a aujourd'hui, donc c'est une personnalité vraiment très importante et il a aussi colonisé pas mal d'autres états et ça reste encore aujourd'hui une partie importante de notre histoire. Quand nous on étudie l'histoire, on est obligé de passer par l'étape Napoléon. Enfin, j'aimerais parler aussi d'une personnalité française historiquement connue et je vais parler de Marie Curie, qui était une chimiste et une physicienne très connue. Elle a énormément contribué au savoir qu'on a aujourd'hui sur beaucoup de choses et notamment elle a apporté son talent, j'ai envie de dire, dans le thème de la radioactivité et aussi de la radiologie. Donc c'est des choses qui ont fait avancer le progrès et aujourd'hui on a beaucoup de choses qui datent de cette époque-là, de ces découvertes-là. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important pour nous en France. Troisième question, quelle est votre célébrité française préférée? Pour moi, ma célébrité préférée, c'est, je pense, Omar Sy. Je pense que vous devez le connaître aussi. C'est un acteur français donc, et il est très connu en fait parce qu'il a joué dans pas mal de box-office comme Jurassic World ou encore X-Men. Il est très connu en France. Il passe souvent sur des chaînes YouTube par exemple pour réaliser des interviews ou même des mini-jeux. Et voilà, il est suivi par pas mal de Français, dont moi. Aussi, il a joué dans des films français qui pour nous sont très importants, comme par exemple Intouchable, qui est vraiment magnifique et qui d'ailleurs a été adapté aux États-Unis, mais de base c'est un film français, donc je suis plutôt fière de lui. Pour ma part, je pense que ma personnalité française préférée, vous devez peut-être pas la connaître, ou peut-être que si, parce que maintenant elle habite à Los Angeles. C'est Lena Situation, et en fait c'est une youtubeuse qui est sur YouTube depuis au moins 4 ans. Dans ses vidéos, elle nous apporte plein de choses, il y a beaucoup de divertissement, mais aussi des vidéos un peu plus sérieuses sur des sujets comme la confiance en soi, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'elle est beaucoup suivie en France, et moi, je fais pas exception, je l'adore aussi. Donc voilà, si jamais vous tombez sur sa chaîne, peut-être que vous pouvez regarder du coup une vidéo française avec des sous-titres. Ça sera aussi un bon entraînement. Quatrième question.
Quels sont les athlètes, acteurs, chanteurs français les plus influents? Du côté des athlètes, on a évidemment Teddy Riner, qui est champion du monde de judoka. Il a notamment gagné plusieurs médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et à côté, on a Laure Manodou avec son frère Florent, qui sont tous les deux champions du monde de natation et qui ont également, comme Teddy Riner, gagné des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Autrement, au niveau des acteurs, on a beaucoup d'acteurs français qui sont connus à l'étranger, comme tout à l'heure on a parlé de Marion Cotillard, il y en a d'autres. Comme par exemple, vous devez certainement connaître Timothée Chalamet. C'est un acteur qui a joué dans Call Me By Your Name et Dune par exemple, qui est récemment sorti en box-office, donc peut-être que vous l'avez vu. Autrement, il y a aussi Léa Seydoux qui est très connue et qui a joué dans des films français et internationaux comme Timothée Chalamet ou Marion Cotillard. Elle a par exemple joué dans James Bond. Et en plus d'être actrice, parfois elle apparaît aussi dans des pubs de parfums ou de produits comme ça renommés, donc on la voit à la fois à la télé en tant qu'actrice, mais aussi dans les pubs, des choses comme ça. Côté musique, on a surtout des DJ qui sont très connus à l'international, dont notamment David Guetta, qui est très connu donc pour ses musiques comme Titanium, et il a également fait une musique en collaboration avec Nicki Minaj. Donc voilà, juste pour dire qu'il est très très connu à l'international. Et à côté de ça, on a également les Daft Punk, qui sont donc un groupe français. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont séparés, mais ils ont pu sortir pas mal de sons comme Around the World par exemple, et plein d'autres. Et donc voilà, ils sont très très connus à l'international. 5e question, est-ce que la France a des écrivains, artistes ou architectes connus dans le monde? Alors oui, évidemment, on a pas mal d'artistes qui sont connus dans le monde, mais peut-être que vous les connaissez pas parce que c'est pas aussi important que la musique ou le cinéma par exemple. Mais au niveau des écrivains, on a Guillaume Musso qui est un romancier très connu en France et qui a publié ses œuvres aussi dans d'autres pays. Il les a traduits, donc à mon avis, il est assez connu, je vais dire, en France pour rayonner internationalement parlant. J'ai pas forcément lu ses livres, donc je connais pas les titres, mais je sais que tous les ans, quand on va à la bibliothèque ou à la Fnac ou autre, il y a tout le temps un livre de Guillaume Musso qui paraît en nouveauté, donc je pense qu'il écrit encore aujourd'hui et il publie plein de livres qui sont vraiment très intéressants, il me semble, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent cet écrivain-là. Donc si jamais vous avez l'occasion de le lire en anglais, parce que j'imagine qu'il publie en anglais, bah allez-y, je pense que c'est vraiment des très très bons romans. Autrement, on a un architecte français qui est connu pareil internationalement parlant, c'est Jean Nouvel, et il a fait des grandes œuvres partout dans le monde. Par exemple, à New York City, il a fait la Tour de Verre, qui est vraiment magnifique et qui du coup en plein centre de New York, donc c'est quelque chose de pas mal quoi. Et aussi, il a fait le musée national du Qatar, qui est en fait en forme de rose des sables. Je sais pas si vous connaissez ce gâteau-là qui est fait avec des céréales et du chocolat. C'est ça, et en fait, il s'est inspiré de ça pour faire le musée, et du coup, le résultat, il est vraiment trop joli. Si jamais vous avez l'occasion de passer devant une architecture qui a été faite par Jean Nouvel, eh bien, mettez-le en commentaire, ça nous intéresserait de savoir ce qu'il a fait d'autre, parce qu'on connaît pas toutes ses œuvres, mais je sais que c'est quelqu'un de très connu, et donc, si jamais vous avez l'occasion, dites-nous tout. 6e question, y a-t-il des célébrités étrangères populaires en France? Évidemment, avec la musique et le cinéma, il y a énormément de personnalités connues en France, beaucoup de personnalités étrangères, je parle. Par exemple, au niveau box-office, on a tout l'univers Marvel qu'on adore et qu'on a dévoré de A à Z. Et du coup, avec, on a forcément tous les acteurs connus dedans, comme Tom Holland avec Spider-Man, Robert Downey Jr. pour Iron Man, Scarlett Johansson pour Black Widow, ou encore on a Chris Hemsworth pour Thor. Enfin bref, on a beaucoup d'acteurs étrangers très 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 connus en France et on les adore pour ces rôles-là. D'ailleurs, en parlant d'univers cinématographique, on adore Marvel, mais on adore aussi tout l'univers d'Harry Potter par exemple. Donc là, c'est beaucoup d'acteurs britanniques qu'on connaît énormément ici en France, comme par exemple du coup avec Daniel Radcliffe, Tom Felton, Emma Watson. C'est des figures iconiques pour nous forcément. Après, côté musique, on a évidemment plein de chanteurs étrangers qui sont très très connus en France, comme par exemple Chris Brown ou encore Jason Derulo. Il y a aussi Rihanna, Beyoncé, ou alors du côté britannique, il y a aussi Adele ou encore Ed Sheeran. En fait, on est très influencé par le cinéma, la musique étrangère, et du côté musique, moi je vais vous parler de mes chanteurs préférés. Et en top 1, je vais parler de The Weeknd. Je crois que de base, The Weeknd, il est canadien, mais du coup, il est très connu aussi bien aux États-Unis qu'en France, que partout, je pense. Donc ça, c'est mon chouchou numéro 1. Je connais tous ses albums par cœur, j'adore tout ce qu'il fait. Et en numéro 2, je pense que je vais parler de Macklemore. Du coup, je l'écoute depuis que j'ai 12 ans, je crois. Et maintenant, j'en ai 22, donc c'est pour vous dire depuis quand je l'écoute. Et pareil, tous ses albums, je les connais par cœur. Donc franchement, je pense que si mes chanteurs
préférés sont américains ou étrangers, c'est que les étrangers ont aussi une grande part de popularité en France, donc ils ont leur place quoi. Et du côté acteur, actrice, moi mon actrice préférée par exemple c'est Zendaya, et pareil je la connais en fait depuis que je suis petite, parce qu'avant quand je rentrais de l'école, des choses comme ça, je regardais Disney+, et elle jouait notamment dans Shake It Up. Shake It Up, Je sais pas ouais. si vous connaissez, mais moi c'est toute mon enfance. Du coup je l'ai connue comme ça, et puis aujourd'hui elle joue dans des films comme Dune ou dans des séries comme Euphoria, et ça c'est des trucs que j'adore, qui me touchent beaucoup. Donc voilà, je suis très influencée par la culture en général étrangère, et c'est des icônes qui sont pour nous très populaires. 7e question, quelle est la personnalité française qui a le plus d'impact en France? Alors on va dire que y a beaucoup de Français en général qui ont un impact, ça dépend quel domaine on choisit. Mais moi, je vais vous parler du domaine de l'immobilier. Alors, je sais pas si vous avez ça, vous, à l'étranger, aux États-Unis ou en Angleterre, mais en France, on a des émissions, comme les émissions avec Stéphane Plaza. Et en fait, il fait des concepts de rénovation ou d'achat, de revente d'immobilier. Et nous, on adore suivre ça parce qu'il y a des gens qui viennent et qui, par exemple, visitent des appartements. Du coup, on peut commenter, dire « Ah, celui-là, il est trop beau, celui-là, j'aime moins », des choses comme ça. Ou alors, les gens, ils font appel à lui pour rénover tout l'intérieur et ensuite pouvoir le revendre parce qu'ils peuvent pas, des choses comme ça. Et du coup, nous, on adore ces choses-là. Et du coup, avec ces émissions-là qu'il a pu faire, aujourd'hui, il a des boutiques partout en France d'immobilier. Donc, grâce à ça, je dirais qu'il a eu un impact parce qu'il a pu se faire sa place, en fait, à travers les émissions qu'il a pu faire. Et c'est le cas aussi de... Oui, on a aussi Philippe Etchebest, qui est un très grand cuisinier français. Il doit avoir 2 étoiles. Au moins 2 étoiles. Et comme Stéphane Plaza, il participait également à des émissions comme Top Chef ou alors Objectif Top Chef, qui est sa propre émission, ou encore Cauchemar en cuisine, qui est également la sienne. Et donc c'est vrai qu'on est très impacté par lui parce qu'il fait tellement de la très bonne cuisine que ça nous donne envie d'en faire en fait tout simplement. Et ça nous donne aussi envie d'aller dans son restaurant qui est situé à Bordeaux. Je crois qu'il en a ouvert un deuxième même à Bordeaux. Donc voilà, ça nous donne très envie d'y aller, de goûter ce qu'il fait et de le reproduire. Donc voilà, c'est terminé pour cette 3e vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque nous sortirons une prochaine vidéo. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir et puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.